Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons notre programme Prions ensemble avec le malade, car je pense qu'il est très important de soutenir ceux qui traversent des moments très difficiles. Nous lisons directement dans Marc chapitre 2, le verset 4 au verset 5 ceci. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Le verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et Jacques aussi nous dit ceci dans le chapitre 5, le verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. » Au 16e verset, la Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et Luc 13, le verset 11, la Bible dit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Dans le verset 12, il est dit, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Tu es délivré de ton infirmité. » Le verset 13, j'aime beaucoup, il est dit ceci, « Et il lui imposa le main, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Je prie que Jésus puisse redresser ta vie. Je prie que ta santé soit déliée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur, que cette maladie qui te tourmente, quitte ton corps au nom de Jésus. Mais en lisant les 3 livres et chapitres, nous remarquons qu'il y a la guérison qui intervient après que le péché puisse être pardonné à quelqu'un. C'est-à-dire, la source ou l'origine de la maladie, certainement, cela a été à cause de la désobéissance. Et une fois que le péché est pardonné à une personne, la guérison aussi intervient. Maintenant, parmi les 3 livres, il y a un livre qui nous laisse aussi comprendre que il y a aussi certaines maladies qui a pour source ou origine ténébreuse, c'est-à-dire la personne qui est à la manœuvre de cette maladie, c'est Satan. D'où l'importance de demander toujours au Seigneur en disant « Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Je réfléchis beaucoup et j'ai besoin du discernement des esprits afin de savoir qui est derrière ma maladie ou c'est quoi la source de cette maladie qui accable ma santé. » Lorsque nous prions ensemble avec le malade, c'est parce que nous croyons fortement que Jésus-Christ guérit différents types de maladies. C'est ainsi la Bible nous les fait comprendre dans le psaume 103, le verset 1 à 3. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies, voilà, qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire, il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Jésus guérit différents types de maladies, les maladies incurables, invisibles, de maladies mystiques d'origine satanique, mal aux pieds, mal du dos, hémorroïdes, mal de ventre, l'hypotension et l'hypertension, l'Alzheimer, cancer de la peau. Peu importe là où il y a le cancer dans le corps, Jésus guérit. Diabète, douleurs articulaires ou vasculaires, troubles musculo-squelettiques, tuberculose, troubles mentaux, dépression, troubles bipolaires, troubles post-traumatiques, schizophrénie. Jésus guérit toutes ces maladies. Le Seigneur Jésus guérit différents et tout type de maladies. Voilà. Peu importe la maladie que tu es en train de vivre, Jésus guérit cela. Lorsque nous prions contre cela, il faudrait savoir que le Seigneur agit aussi directement. Et la maladie doit disparaître. Car tu dois être en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Et la maladie ne doit pas survivre au milieu de toi. C'est ainsi la Bible déclare ceci dans Exode 23-25. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Je répète que la maladie n'a pas de place dans ton corps. La maladie n'a pas de droit dans ton corps. La maladie n'a pas de droit de vivre dans ta maison au milieu de toi. Il doit quitter car c'est un ordre dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 8, le verset 16 à 17, la Bible déclare, « Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tout le malade. » Tout le malade, peu importe la maladie, Jésus guérit. La Bible rajoute quoi? Enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le Seigneur lui-même a pris tes infirmités et il s'est chargé de toutes tes malades, de toutes tes maladies. Et dans Ésaïe 53, il est dit ceci, le verset 5.
La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Le Seigneur lui-même a pris tes infirmités, il s'est chargé de toutes tes difficultés, tes douleurs. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. C'est par ces meurtrissures que Jésus t'est guéri de cette maladie. Je parle directement à cette maladie qui te tourmente. Tu n'as pas de place dans le corps de la fille, du fils de Jésus. Sors dans le nom de Jésus sans préavis maintenant. Sors au nom de Jésus. Alors, toi et moi, nous allons prier maintenant. Il faut que la guérison s'établisse dans ta vie, que la bonne santé soit ton partage dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. On va commencer par remercier Dieu, parce que la vie vaut mieux que tout, malgré que tu es malade. Malgré que tu es malade, tu es encore en vie. Et la Bible déclare ceci dans Ecclésiaste 9,4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir ou de l'espérance. Peu importe la maladie, tu es vivant. Il est préférable qu'on puisse dire à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que tu as voulu qu'on soit compté parmi de vivants. Je prie avec ma sœur et mon frère, peu importe la maladie, tu nous as donné la vie. Et nous croyons fortement que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Merci pour la vie. Merci pour la sécurité. Merci pour la force. Merci Seigneur parce que nous sommes appelés des êtres vivants. Des êtres humains dont nous sommes à ces temps. C'est grâce à toi, grâce à ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi la source de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va encore prier. On va dire au Seigneur de nous pardonner. Nous avons compris qu'il y a de maladies qui viennent après la désobéissance, c'est-à-dire le péché. Nous allons dire, Seigneur Jésus, nous te supplions. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Car certainement mon péché, par ma désobéissance, a ouvert une porte aux esprits d'infirmité. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, pardonne tes enfants. Par leur désobéissance, certainement, la maladie a pris place. Par leur désobéissance, certainement, la maladie accable maintenant leur santé. Je t'en supplie que tu pardonnes quelqu'un, que tu pardonnes ta fille. Voilà, elle se répand de ce qu'elle avait fait, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-la. Que ta miséricorde puisse se manifester dans la vie, dans sa vie maintenant, dans le nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu dans ta parole, tu as y à pardonner et le paralytique a été guéri instantanément. Seigneur, je t'en supplie. Alors guéris ta fille, guéris ton fils, pardonne ses péchés dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, car je sais que tu as pardonné quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés ont été pardonnés par le Seigneur Jésus. On va encore prier. Nous allons prier. Maintenant, cette fois-ci, je m'aimerais que par l'autorité dans le sang de Jésus, que nous chassons la puissance des ténèbres derrière ta maladie. On va dire à Dieu ceci. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je chasse la puissance des ténèbres contre ma vie et je brise le joug de la maladie sur mon corps. Prie au nom de Jésus. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons la puissance des ténèbres qui accable les enfants de Dieu maintenant. Je suis en train de chasser cette puissance et je brise le joug de la maladie dans le corps de ma sœur, dans le corps de mon frère, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Toi maladie, nous te chassons, tu n'as pas de place au milieu de nous, tu n'as pas droit au milieu de nous. Toi maladie d'origine ténébreuse, satanique, reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Commence à lâcher son colonne vertébrale, commence à lâcher sa tête dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la renommée et la grandeur de la maladie, libère le corps dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, que son corps soit délivré, délié de toute infirmité, de toute puissance de la maladie ténébreuse. Nous te chassons, nom puissant Seigneur Jésus. Merci Père pour la guérison. Merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois fortement que tu as été guéri. Je crois fortement que tu as été visité par Dieu. Que la paix de Christ demeure dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen.